I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Yeah. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want another thing? Pour lui, c'est un jeu. Toute l'attention médiatique est sur ce qui se passe en Iran, la guerre au Moyen-Orient et comment ça affecte le monde. Mais plus proche de chez nous, est-ce que tu savais qu'il y a une panne générale de courant qui affecte Cuba et qui fait que le peuple cubain est en train de souffrir énormément en ce moment? Si tu lis cet article de la presse, ils te disent que l'économie cubaine est tout simplement au bord du gouffre, qu'elle est paralysée par le blocus énergétique imposé par les États-Unis après la capture du président Maduro en janvier. Cuba est une île extrêmement dépendante du pétrole. Donc, quand il manque de pétrole à Cuba, tout bloque. Les centrales électriques fonctionnent au pétrole, les transports dépendent du diesel, les avions ont besoin de carburant d'aviation pour se ravitailler. On sait que Cuba dépend énormément du tourisme et la plupart des touristes arrivent par avion. C'est sûr que la crise à Cuba ne s'est pas produite du jour au lendemain. Le gouvernement cubain a leur tort. L'embargo américain y est pour beaucoup. Et la raison pour laquelle ça s'est effondré aussi rapidement récemment, c'est vraiment à cause des actions de l'administration. Donc, si tu regardes ici, en mars 2025, Trump avait annoncé des tarifs de 25% contre tout pays achetant du pétrole vénézuélien. À ce moment-là, tu te dis, bon, ça vise le Venezuela, mais indirectement, ça frappe aussi Cuba, car Cuba dépend énormément du pétrole vénézuélien. Parce que le Venezuela, c'est lui qui fournissait principalement le pétrole à Cuba, même si, tu sais, il y avait un peu de la Russie, du Mexique, etc. Donc, on se souvient, en décembre 2025, les États-Unis avaient commencé carrément à intercepter des pétroliers qui étaient liés au pétrole du Venezuela. Donc, Washington, il voulait couper les revenus du pétrole de Caracas. Vous pouvez aller voir des articles comme ça qui en parlaient. Donc, après l'effondrement du soutien vénézuélien, Cuba perd une de ses principales sources d'énergie. Et là, bon, le 29 janvier, Trump, il avait signé un Executive Order, comme tu peux le voir, Addressing Threat to the United States by the Government of Cuba. Si tu vas lire plus en détail, en gros, il dit que le gouvernement cubain est dangereux et aligné à des ennemis des États-Unis, tels que la Russie, la Chine, le gouvernement de l'Iran, le Hamas et le Hezbollah. Donc, il dit qu'ils leur ont permis d'installer des bases militaires sophistiquées et de faire de l'espionnage contre les États-Unis et que ça, c'est dangereux pour la sécurité des États-Unis. Donc là, tu peux voir, 29 janvier 2026, Trump, il menace tous les pays qui continuent d'envoyer du pétrole à Cuba en leur disant que si vous faites ça, ben, vous allez subir des sanctions et des tarifs. Et c'est là que vraiment tout bascule parce que personne ne veut vraiment se mettre à dos les États-Unis et avoir un problème avec eux parce que leurs sanctions économiques peuvent vraiment être néfastes pour ton pays. Et là, comme tu peux le voir, petit à petit, ça commence à sortir dans les nouvelles. Les pays arrêtent d'envoyer du pétrole à Cuba ou disent qu'ils vont arrêter d'envoyer du pétrole. Comme là, tu vois, le 2 février, Trump avait dit que le Mexique allait arrêter d'envoyer du pétrole à Cuba. Donc, en février 2026, Cuba commence vraiment à subir des coupures d'électricité massives, des pénuries de carburant généralisées. À un moment donné, Cuba annonce qu'elle peut plus ravitailler certains des avions dans ses aéroports. Donc, certaines compagnies aériennes arrêtent simplement de voler vers l'île. Ici, on pouvait voir Air Canada, Air Transat, WestJet qui suspendaient leurs vols vers Cuba parce qu'il manquait de kérosène sur l'île. C'est sûr qu'ils vont pas faire des vols puis aller là-bas et pas être capable de revenir parce qu'il y a pas de carburant pour les ravitailler. Et on le sait, Cuba, c'est une de ses plus grandes industries, celle qui la maintient en vie, c'est le tourisme. Donc, si tu n'as plus d'avions et de touristes qui vont là-bas, tu as tous ces hôtels, toute l'économie parallèle reliée à ça qui s'effondre. Moins d'avions, moins de touristes, moins d'argent. Et pour une économie qui dépend énormément du tourisme, c'est un coût presque fatal. Regardez des vidéos comme celui où les Cubains, ils vous disent qu'ils n'ont pas de quoi manger. Ils peuvent rien faire. Il n'y a rien qui se passe. Imagínese, entonces no comería esta mañana comida, comería pan otra vez ahora por la noche y todo eso, porque los apagones, esto es lo único que tenemos los muchachos hoy en día para distraernos, el dominó. Y pasar el tiempo. Y pasar el tiempo. Sí, porque tenemos hasta los teléfonos apagados.
sin carga. Pasar tiempo en familia. Andamos sin teléfono, incomunicados, todo, ¿ya? Entonces, ya lo que vamos a hacer es estar jugando dominó aquí hasta ver qué se puede hacer. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la pression américaine s'est resserrée autour du pétrole destiné à Cuba, au point que l'île s'est retrouvée étranglée sur le plan énergétique et dans un pays qui manque de financement, de dollars, de nourriture, de médicaments. C'est catastrophique.